Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose une séance d'hypnose pour t'aider à stopper cette anxiété qui s'est immiscée dans ta vie au fil du temps et peut-être même des années, alors que toi, tu n'as rien demandé. Je te rassure, tu es bien constitué. Tu as juste à écouter les histoires que je vais te raconter. Laisse la magie opérer. Et par là même, pense à me laisser un j'aime et un commentaire sur ce que tu as aimé. Cela me ferait très plaisir de connaître tes ressentis, de savoir qui tu es. Bon, allez, on commence. Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux, comme si tu étais dans ton lit ou bien sur un hamac et que tu t'autorisais enfin à te laisser aller. Tu pourrais essayer de ressentir la pesanteur de ton corps, son poids, sa taille, ou bien sa légèreté, ou encore son extrême sensibilité. Et tu pourrais imaginer une plume te caressant de la tête aux pieds pour mieux intégrer cet état de relaxation qui pourrait t'emmener voyager. Ainsi, tes pensées pourraient voyager, elles aussi, dans un autre pays, un pays où tout a été inventé. Nous pourrions y lire de nouvelles idées qui pourraient bien te transporter dans autre chose que ta propre réalité. Car parfois l'irréel permet bien souvent d'avoir de nouvelles idées. Une nouvelle façon de voir la réalité. Et tu sais, cette réalité pourrait bien t'ouvrir les yeux. Des voies royales avec tout un tas de nouvelles possibilités pour venir t'envelopper. Je dis nous, mais je devrais dire tu, car il s'agit de toi, tu sais. En fait, oui, il s'agit de toi, mais aussi de moi, de nous, de tout le monde finalement. Car lorsqu'on pense à des choses positives, alors on agit de façon constructive et autour de soi, les actions positives se mettent en place, comme par magie. Un peu comme lorsque des enfants éclatent de rire avec intensité. Cela crée alors une envie irrépressible de rire sans savoir vraiment pourquoi. Oh, il ne s'agit pas de magie comme on pourrait imaginer un magicien qui sort un lapin de son chapeau, mais bien de magie intérieure, comme on retirerait tous les mots qui pourraient nous gêner, nous déranger, nous assiéger. Il n'est pas de mon ressort de vous aider à aller mieux, mais plutôt de vous y aider, car c'est à vous qu'il appartient de le faire en premier. Mais j'ai tout de même envie de vous donner les outils, les clés, afin que vous puissiez le faire encore mieux. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de te laisser le pouvoir. Une belle manière de montrer à quel point je peux avoir confiance en toi, en tes capacités. Alors voilà ce que je propose. Ouvre bien tes oreilles et sens les messages retranscrits derrière mes mots. Ainsi, je peux t'assurer qu'à la fin de la séance, oui, même au début de cette séance, là, à cet instant, tu vas te sentir de mieux en mieux. Cela n'est pas déjà fait, que dis-je, extrêmement mieux, comme si tout d'un coup, ton corps avait intégré
qu'il pouvait vivre en toute sérénité depuis que la séance a commencé. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose et je vais t'en parler. Les gens qui ont besoin de relativiser sont souvent pris dans un piège qui leur semblait destiné, comme si depuis leur naissance, ils avaient intégré qu'ils étaient faits pour vivre comme cela, pour l'éternité. D'ailleurs, j'entends souvent des personnes me dire qu'elles sont de nature anxieuse. Pourtant, je peux dire que la nature nous a créés pour nous divertir, nous amuser. Je crois que ce sont les obligations que nous nous infligeons qui font de nous des personnes anxieuses, irraisonnées. Je dis irraisonnées car bien souvent, on a beau essayer de manœuvrer afin d'entrer dans le hall de la sérénité. Mais rien n'y fait. Notre corps décide de nous emmener dans celui du stress et de l'anxiété. Je te rassure, aujourd'hui les choses changent. L'anxiété se transforme en légèreté. Que dis-je? En confiance et sérénité, pour ne pas dire sécurité. C'est un peu comme cette petite brise qui se faufilait à travers le vent, essayant du mieux qu'elle pouvait à s'incruster comme si elle se devait de faire sa part de destinée. Mais à chaque fois, le vent la redirigeait vers un autre plan. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Elle avait bien essayé, elle a tout tenté, mais rien à faire. On l'éjectait, comme s'il n'avait pas les capacités nécessaires pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire inventée, mais l'inconscient a déjà compris là où je voulais en venir. Cette petite brise alla donc se cacher, s'isoler, pleurant ainsi, car elle croyait avoir échoué. Elle ne savait plus ce qu'elle devait faire désormais, car on lui avait appris à choisir un objectif et à l'atteindre quoi qu'il arrive. Mais parfois, l'objectif mental et celui de notre bonheur est différent. Le vent savait exactement que la petite brise se trompait de destination. Bref, après une introspection sur elle-même, sur sa vie, elle comprit. Elle comprit que son véritable objectif n'était pas de faire comme le vent, mais de se laisser porter par le vent, qui fait partie de la vie. Car sa véritable destinée était d'être une brise qui se laissait guider par la vie, en caressant les feuilles des arbres, le visage des gens, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur des coquelicots. Elle comprit alors qu'elle devait se laisser porter, tout en profitant de ce qui lui plaisait. Elle commença à goûter à la vie pour de vrai et se laissa glisser par le mouvement de sa destinée. Alors je ne sais pas quel sens évoque pour toi cette première histoire, mais une chose est sûre, une fois qu'on se laisse porter par la vie, tout devient plus facile, plus magique, plus flexible. Du haut de son chêne, un petit écureuil s'efforçait de déplacer une noix qui était bien plus grande que lui. Peut-être était-il nain. Bon, d'accord, c'est un dessin animé. Je ne suis pas là pour le juger, mais plutôt pour vous dire à quel point il voulait absolument cette noix. Je crois savoir qu'il anticipait pour l'hiver. J'aurais pu penser qu'il avait peur de manquer de nourriture, mais en regardant un reportage, il s'avère que les écureuils savent très bien gérer leur stock, ou du moins ils en ont une quantité bien plus grande que nécessaire. Peu importe. Tout cela pour dire que bien souvent, nous cherchons à remplir les placards avant même d'avoir terminé les plats précédents. Nous accumulons de manière
à être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Et parfois, il arrive que notre esprit nous joue des tours. Comme cette petite fille qui comptait tous les jours le nombre de poupées qu'elle avait. Faisait la collection de ses poupées dans l'espoir de toutes les avoir un jour. Mais après plusieurs années, les poupées commençaient à s'abîmer entre la poussière et l'usure. Pour bien aller, il faudrait qu'elle puisse s'en séparer, mais elle avait tellement pris l'habitude de les voir, de les sentir près d'elle, ce qui la rassurait. Bon, tu as compris, elle y était attachée. Alors savoir qu'elle allait s'en séparer lui donnait le vertige. Heureusement, sa mère eut une idée ingénieuse. Vous savez que la petite fille rêvait de jouer au piano. Elle adorait cela. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle allait chez sa tante, elle y jouait pendant des heures. Alors un jour, elle se décida à l'acheter pour lui faire plaisir, pour lui faire la surprise. C'est à partir de ce jour-là que la petite fille décida de se séparer de ses poupées. D'ailleurs, elle fut l'une des meilleures pianistes de sa région plus tard. Enfin, tout cela pour dire que parfois nous nous attachons à des comportements, des idées, des choses, des objets, des gens pour combler un vide, une insécurité, une peur plus grande. Mais le jour où l'on comprend sa véracité, sa vérité, le jour où l'on entreprend de faire des choses qui nous font du bien, qui nous libèrent l'esprit, qui nous détend, qui nous porte vers le haut, qui nous transporte, comme le sport, les loisirs, le bien-être, la créativité, alors tout devient plus clair, plus paisible. Alors je ne sais pas ce que vous allez décider de changer dans votre vie, mais une chose est certaine, lorsqu'on est anxieux, c'est bien souvent suite à des événements répétés, pour lesquels nous n'avions aucun contrôle, aucune puissance, que notre inconscient a validé comme une menace, comme un danger. La bonne nouvelle est que tu peux dès à présent changer cela. Alors, imagine que tu peins sur une toile cette succession d'événements en gris. Puis, tu prends un pinceau et tout un tas de couleurs. Tu y mets des points de couleur, orange, rouge, bleu, verte, violette, jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, tu prends du recul et tu réalises que le tableau est bien plus relaxant depuis que tu as mis de la couleur dans ta vie. Oups, dans le tableau. L'anxiété est terminée. Depuis que tu as décidé de mettre de la beauté dans ta vie, tu peux à présent te remercier pour tous les changements que tu vas faire dès à présent. Tu peux maintenant remercier ton inconscient pour les transformations qui ont déjà commencé. Je t'invite à revenir dans l'ici et maintenant